Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir pourquoi 99,99% des hommes ont peur d'aborder des femmes. Il y a quelques secondes, votre regard s'est posé sur une femme d'une beauté à couper le souffle. Perdue dans la contemplation de ses fossettes, vous n'avez pas vu le temps passer. Et puis elle s'en est allée, si seulement vous aviez eu le cran de faire le premier pas. Le pire, c'est que c'est une situation qui s'est déjà reproduite à maintes reprises. Plusieurs fois, vous avez croisé une charmante demoiselle. Seulement, au moment de prendre votre courage à deux mains, vous avez été incapable de faire ne serait-ce qu'un pas dans sa direction. Vous n'êtes pas seul. Comme vous, 99,99% des hommes restent figés au moment d'aborder des femmes. Très souvent, cette crainte prend racine dans des blessures psychologiques dont eux-mêmes n'ont pas conscience. Découvrez pourquoi les hommes ont peur d'aborder les femmes, mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour réussir à séduire n'importe quelle fille en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1. La peur du rejet. Le fameux râteau. Pour les célibataires masculins, c'est une hantise qui pèse aussi lourd qu'une enclume. Et si jamais je me faisais rembarrer en public sans aucun ménagement, si la femme est au sein d'un groupe, la crainte est d'autant plus forte. Petite précision, dans ce contexte, les mots crainte et peur sont à prendre avec des pincettes. Bien évidemment, un homme ne fera pas une crise de panique en présence d'une potentielle partenaire. De même, il ne foncera pas s'enfermer dans les toilettes à chaque fois qu'il est victime du coup de foudre. Non, c'est un sentiment négatif bien plus subtil. Par exemple, il s'imaginera une centaine de scénarios se terminant tous de la pire des façons. Peut-être glissera-t-il sur le parquet alors qu'il s'approche vers elle, ou alors perdra son latin en face de la belle demoiselle. À chaque fois qu'un homme doit aborder une femme, ce dernier doit élaborer un stratagème, et c'est là que le bas blesse. Un célibataire masculin ne peut pas se contenter de se placer en face d'une demoiselle et de lui dire la stricte vérité. Entendez par là, je t'ai vu de loin, tu me plais et je voudrais apprendre à te connaître. Pire encore si son attraction est plus physique qu'émotionnelle. Pour ne pas finir sur Twitter avec la mention balance ton porc ou MeToo, il a intérêt à faire preuve de malice. Il doit faire connaître ses intentions sans pour autant déclencher tous les signaux d'alarme de la demoiselle, et c'est un exercice extrêmement difficile. Dire que les hommes ont peur du rejet ne signifie pas qu'ils craignent les femmes, c'est juste que certains contextes sociaux les mettent particulièrement mal à l'aise. Imaginez un instant que la demoiselle repousse ses avances sans ménagement en face de ses collègues ou amis. En juste quelques secondes, il deviendra la risée de tout le département. Pendant des années, il devra composer avec des blagues potaches et des allusions manquant de finesse. C'est pourquoi, de façon générale, 99,99% des hommes préfèrent ne pas tenter leur chance sauf dans certains cas. Pour réussir à surmonter leur frayeur, ils n'ont besoin que d'un signal encourageant de la part de l'objet de leur désir. Un regard appuyé, un sourire en coin, une moue taquine. Pour les célibataires en quête de l'âme sœur, ce sont autant de signes qu'ils peuvent tenter leur chance. Pourquoi pensez-vous que les plus grandes séductrices ne sont pas forcément les femmes les plus belles? Expertes en langage corporel, elles savent exactement sur quel pied danser pour attiser l'intérêt masculin. Numéro 2. Les blessures du passé. Il est temps de briser un cliché trop longtemps perpétué par les médias de masse. Au sortir d'une rupture, il n'y a pas que les femmes qui passent de longues soirées à pleurer dans leur canapé. Pour beaucoup d'hommes aussi, les séparations sont des moments douloureux qui laissent des cicatrices profondes. La situation est encore pire quand sa confiance a été bafouée. Oui, les partenaires adultériens ne sont pas tous des hommes. Parfois aussi, ce sont une femme qui papillonne, laissant des dizaines de cœurs brisés dans son sillage. Pour les dames oiseaux ayant eu à endurer un tel supplice, il peut être très difficile de faire à nouveau confiance. Ayant perdu tout attrait pour les histoires romantiques, ils craignent de souffrir à nouveau en faisant le premier pas. Forcément, même lorsqu'ils sont en présence d'une magnifique femme, ils restent figés sur place. Encore une fois, ce ne sont pas des femmes dont ils ont peur, mais d'une éventuelle souffrance amoureuse. Et là, certains d'entre vous sont sans doute prompts à stigmatiser ce jugement. Toutes les femmes ne sont pas pareilles, qu'il aille de l'avant. Le meilleur moyen d'oublier une femme, c'est dans les bras d'une autre. Avant de déclamer ces phrases à tout bout de champ, mettez-vous dans la peau de celui qui a été blessé par le passé. Face à la souffrance, tous les hommes ne sont pas pareils. De même, ils n'exprimeront pas leur peur de la détresse sentimentale de la même façon. Pour certains, une rupture difficile aboutira à une succession d'aventures sans lendemain. Pour d'autres, ce sera le début d'une longue période de célibat involontaire. Parmi les 99,99% d'hommes qui ont peur d'aborder des femmes, une bonne partie se retrouve dans la deuxième catégorie. Pour se libérer de ce blocage, la seule chose à faire est de s'adonner à l'introspection. Prenez un peu de temps pour revenir sur vos relations passées. Comment se sont-elles terminées? À chaque fois, quel acte auriez-vous pu poser différemment pour que la relation marche? Même s'il est tentant de diaboliser votre ex, n'en faites rien. Tout comme un tango se danse, vous avez une part à jour dans cet échec. Identifiez les failles pour éviter de retomber à l'intérieur. Numéro 3. Le non-désir d'une relation sérieuse.
Parfois, un homme peut être attiré par une femme mais ne pas désirer s'engager dans une histoire sérieuse. Typiquement, ce type de messieurs sera ouvert aux histoires purement sexuelles mais n'ira jamais au-delà. Or, étant donné qu'il n'est pas sûr que la demoiselle en face de lui partage son point de vue, eh bien il ne bouge pas. L'avantage de ce schéma, c'est que l'homme sait exactement pourquoi il n'aborde pas les femmes. Très honnête envers lui-même, il a conscience que ses désirs ne sont pas partagés. Quelle est la probabilité pour qu'une jouvencelle ait envie d'une relation sans attache avec un homme? Très faible. En dehors de quelques applications ou sites dédiés, les lieux prônant ce type de rencontre se comptent sur les doigts d'une seule main. Le souci, c'est que s'il aborde une femme, ce libertin risque de se retrouver dans deux situations toutes désagréables. Soit il revêt le costume du parfait gentleman, cache ses réelles intentions et finit par lui briser le cœur. Soit il dit la vérité et a 99% de chances de se prendre un râteau. Dans les deux cas, il est fort probable que toute tentative de séduction s'achève par une crise de larmes. C'est pourquoi il ne va pas tenter sa chance dans des lieux de drague classiques. Très souvent, il va réserver ses mots doux à des demoiselles rencontrées dans des endroits plus libertins. Numéro 4, le piège de la friendzone. Ah, la friendzone, combien d'hommes se sont pris les pieds dans les mailles de ce filet invisible. Très souvent, tout commence par de franches séances de rigolade autour d'un verre. Par l'entremise d'un ami commun ou suite à une rencontre fortuite, vous avez croisé le chemin de cette élégante dame. Dès le premier regard, vous êtes tombé sous son charme. Seulement voilà, à cause de l'obstacle numéro 1, vous n'avez pas osé montrer votre côté séducteur. Vous avez joué la carte de la sécurité en favorisant l'éclosion d'une amitié. La première fois que vous l'avez vue, vous rêviez de passer tout votre temps libre à ses côtés. Même si c'est le cas aujourd'hui, vous n'avez jamais été autant frustré. Vous êtes son confident, son meilleur ami, mais elle ne vous voit pas comme un potentiel partenaire. Pire encore, plus d'une fois elle vous a demandé si vous étiez gay. Le hic, c'est que le temps passé à ses côtés n'a fait que renforcer l'amour que vous lui portez. Tel un ange bienveillant, vous êtes en permanence à ses côtés, veillant sur elle avec déférence. Sauf qu'elle ne vous voit pas, du moins pas sous un jour romantique. Et comme vous avez peur de briser votre relation amicale, vous n'osez plus révéler vos sentiments réels. Et voilà, vous êtes tombé en plein dans le piège de la friendzone. Bien qu'il s'agisse d'une situation délicate, il n'est pas impossible de s'en sortir. Avant tout, mettez un peu de distance entre cette demoiselle et vous. À force d'être omniprésent, vous perdez de votre aura et surtout de votre désirabilité. Attention cependant, il n'est pas non plus question de disparaître sans crier gare. Pour réussir à créer un manque, suivez ces quelques conseils. Au lieu d'un SMS par jour, textez-la après 48 ou 72 heures. Ne répondez pas immédiatement à ses appels ou à ses SMS, parfois déclinez ses propositions. Au début, cela risque d'être difficile, mais tenez bon. Lors des moments que vous passez à ses côtés, favorisez autant que possible le contact tactile. Faites glisser votre bras sur le sien, caressez-lui la joue, etc. Néanmoins, gardez ses attentions pour des moments emplis d'émotions intenses. Et surtout, préparez le terrain pour la grande révélation. De temps en temps, glissez des indices sur vos sentiments réels. Ainsi, le moment venu, elle ne sera pas prise de court par votre annonce. À vrai dire, elle en rêvera pendant ses nuits et l'appellera de ses désirs les plus ardents. Numéro 5, les femmes au caractère un peu trop trempé. Attention à ne pas confondre force de caractère et agressivité. Malheureusement, pour une partie de la gente féminine, les limites sont si floues qu'elles se sont estompées. En foi de quoi, les hommes ont de la peine à savoir sur quel pied danser avec elles. Quand un homme remarque qu'une femme est trop autoritaire ou a des tendances de dictateur, son intérêt pour cette dernière fond comme neige au soleil. Même si les gentlemen ne sont pas contre le jeu du chat et de la souris, parfois ce dernier va trop loin. Quelques demoiselles sont si rêches que leur simple présence provoque des montées de sueur froide. Bien que sous le charme de quelques-uns de ses attributs, fussent-ils physiques ou mentaux, ils n'osent pas faire un pas vers elle. Impétueuse, elle risque de les rabrouer sans aucune forme de ménagement. Forcément, le risque est tel qu'ils préfèrent ne pas lever le petit doigt. Ici, ce n'est pas tellement de la peur ou de l'angoisse qui les freine. Même si ces émotions sont présentes, elles se font d'amener le pion par une autre, le ras-le-bol. Le souci avec les personnes caractérielles, c'est qu'il vient un moment où leurs frasques sont insupportables. Ceux qui les entourent sont fatigués de marcher sur des œufs en permanence et préfèrent se mettre en quête d'autres horizons. Sans dire quoi que ce soit, ces hommes s'éloignent doucement des femmes qui les faisaient autrefois fantasmer. Frustrés, épuisés mentalement, ils éliminent de leurs esprits toute idée de romance avec ces dernières. Et quel dommage! Qui sait où aurait pu mener ces histoires d'amour? Peut-être aurait-il vécu une romance digne d'un conte de princesse Disney. Conclusion. De façon générale, 99,99% des hommes n'abordent pas les femmes pour au moins l'une des raisons mentionnées. Figurant en tête de liste, la peur du rejet est sans doute l'obstacle le plus difficile à surmonter.
Comment approcher une belle femme sans sembler étrange, dangereux, ni trembler comme une feuille? Très souvent, la solution la plus efficace consiste à être soi-même. Ne cherchez pas midi à 14h. Tout comme vous, les belles femmes célibataires ne sont pas hermétiques à un peu de romance. Très souvent, elles attendent qu'un bel homme se présente face à elles et leur fasse des avances de façon galante. Pourquoi ne pourrait-il pas s'agir de vous? Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 9 clés indispensables pour séduire n'importe quelle fille en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.